Nous étions à la baby shower de ma sœur. Elle a dit, le bébé bouge, touche. Mon mari, obstétricien, a posé sa main sur son ventre. Il m'a immédiatement tiré dehors. Appelle une ambulance. Quoi? Pourquoi? Tu n'as pas remarqué en touchant son ventre? Il ajouta d'une voix tremblante, je me suis effondré après ces mots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Columbus, dans l'Ohio, était d'une beauté picturale. Les arbres qui bordaient les rues résidentielles de Maple Avenue se paraient de rouge et d'or, et une brise fraîche caressait les joues. Michelle Roberts contemplait la scène par la fenêtre de sa cuisine, enroulant ses deux mains autour de sa tasse de café. Elle travaillait comme graphiste indépendante, créant des logos et des brochures pour diverses entreprises depuis un studio aménagé dans un coin de sa maison. « Bonjour, ma belle. » Elle se retourna en entendant la voix grave derrière elle et vit son mari, James, qui descendait les escaliers en boutonnant sa blouse blanche. Il était obstétricien à l'hôpital général local, apprécié de ses patientes pour son sourire doux et sa personnalité calme. Ils étaient mariés depuis 5 ans, mais n'avaient pas d'enfants. Après 2 ans de traitement de fertilité, ils n'avaient pas encore eu la chance de concevoir. Cependant, cette situation ne jetait aucune ombre sur leur relation. Au contraire, elle renforçait leur lien, car ils se soutenaient mutuellement. « Tu rentreras encore tard aujourd'hui » demanda Michelle en tendant une tasse de café à James. « Oui, il y a une possibilité de chirurgie d'urgence, mais j'essaierai de rentrer le plus tôt possible. Caroline et Tom viennent dîner ce soir, n'est-ce pas ?» La sœur de Michelle, Caroline, était enseignante en classe de CE2 à l'école primaire locale, appréciée tant par les enfants que par ses collègues. Mariée depuis 3 ans à Tom, un banquier, elle était enceinte de 8 mois. C'était sa première grossesse, et toute la famille attendait avec impatience la naissance de ce bébé tant attendu. C'est exact. Le ventre de Caroline est devenu si gros ces derniers temps. Même monter et descendre les escaliers semble difficile pour elle. Mais elle a l'air si heureuse. Rien que de la voir, ça me rend heureuse aussi. La voix de Michelle était empreinte d'un amour pur pour sa sœur. Pour eux, qui poursuivaient les traitements de fertilité, la grossesse de sa sœur suscitait parfois des émotions complexes. Mais tous deux souhaitaient sincèrement le bonheur de Caroline. Ils étaient même reconnaissants de pouvoir vivre par procuration la joie qu'ils ne pouvaient connaître eux-mêmes. Vers 18 h, la sonnette retentit. Lorsque Michelle ouvrit la porte, Caroline souriait en soutenant délicatement son ventre. Ses cheveux châtains clairs lui arrivaient aux épaules, et depuis sa grossesse, ses joues s'étaient arrondies, rehaussant sa beauté maternelle. À côté d'elle se tenait Tom, la main sur l'épaule de sa femme. Grand et bienveillant, il avait la même personnalité douce que Caroline et était aimé de toute la famille. Caroline serra Michelle dans ses bras d'une main, tout en soutenant son ventre de l'autre. « Le bébé est très actif aujourd'hui. Je crois qu'il est content de vous voir. »« Vraiment ? Laisse-moi sentir vite fait, » dit Michelle en posant sa main sur le ventre de sa sœur. « Oh, il bouge, c'est certain. Cet enfant deviendra peut-être footballeur plus tard. » Quand James rentra du travail, ils se réunirent tous les 4 autour de la table. Tout en dégustant le poulet au curry et la salade que Michelle avait préparée, le plat préféré de Caroline, la conversation se tourna naturellement vers le bébé. « Vous avez déjà choisi un prénom ?» demanda James. « Nous ne connaissons pas encore le sexe, alors nous pensons à Michael pour un garçon et Emily pour une fille, » répondit joyeusement Caroline. « Mais Tom voudrait un autre prénom, n'est-ce pas ? Je pense qu'un nom plus original serait bien. » Mais au final, c'est à Caroline de décider, dit Tom en tenant la main de sa femme. « Avez-vous terminé les achats pour le bébé ?» demanda Michelle, et Caroline parut un peu troublée. « En fait, nous n'avons pas encore acheté le berceau et le siège auto. Nous ne savons pas lesquels sont les meilleurs. Alors allons faire les magasins ensemble ce week-end, suggéra Michelle. James viendra avec nous aussi, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ce sera ma première fois pour choisir des articles de bébé, ce sera instructif pour moi. Ce week-end-là, ils se rendirent tous les 4 dans un magasin de puériculture. Michelle plissa les yeux en choisissant des vêtements de bébé avec sa sœur, soulevant les minuscules habits. Regarder les vêtements aux couleurs pastel douces et les adorables sous-vêtements brodés d'animaux lui réchauffaient le cœur. Caroline poussait une poussette pour l'essayer, disant « Ma sœur, quand cet enfant naîtra, chaque jour sera différent, n'est-ce pas ? C'est à la fois effrayant et excitant. Tout ira bien. Tu seras une mère formidable, c'est une évidence quand je vois comment tu t'occupes des enfants à l'école, » dit Michelle en tapotant doucement l'épaule de sa sœur.
Et puis, nous serons toujours là pour te soutenir. Tom et James recevaient les instructions d'un vendeur sur la manière d'assembler un berceau. Tous deux avaient une expression sérieuse, comme s'ils choisissaient un lit pour leur propre enfant. Imaginez gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et ce, depuis chez vous. C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Sur le chemin du retour, dans la voiture, Caroline dit « Avoir tout le monde ici est vraiment rassurant. Cet enfant va grandir entouré de tant d'amour. » Depuis la banquette arrière, Michel contemplait le profil de sa sœur par-dessus son épaule, ressentant à nouveau la profondeur de leurs liens familiaux. En octobre, les préparatifs de la baby shower commencèrent sérieusement. Michel travaillait sur le design des invitations dans son studio. Sur un fond de type aquarelle rose et bleu pastel, elle dessinait les mots « Bien vu, petit trésor » dans une élégante calligraphie. Mettant à profit ses compétences de designer, elle les confectionnait une par une à la main, avec tout son cœur. Qu'en penses-tu ? Michel montra l'invitation terminée à James. Son mari l'examina attentivement avec ses lunettes de lecture. C'est vraiment charmant. Je pense que Caroline sera ravie. Utiliser les deux couleurs puisque nous ne connaissons pas le sexe était le bon choix. C'est vrai. Caroline insiste pour garder le secret jusqu'au bout. Elle dit « Je veux que ce soit une surprise jusqu'à la naissance », répondit Michel en souriant. Le lendemain, Michel se rendit avec Caroline pour repérer le lieu de la fête. Il s'agissait d'une salle du centre communautaire local, un espace lumineux avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Caroline fit lentement le tour de la pièce en soutenant son ventre. On pourrait disposer les tables ici et installer une estrade pour les cadeaux dans ce coin-là, suggéra Michel en réfléchissant à l'agencement. Merci beaucoup. On ne m'a jamais organisé une si grande fête, je ne sais pas quoi faire, dit Caroline avec gratitude. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes une famille, non ? Et puis, ton bébé est spécial pour nous aussi. Ce soir-là, Michel et James établissaient la liste des invités, qui comprenait les amis de Caroline et Tom, leurs collègues de travail et les parents des deux familles. Environ 30 personnes étaient attendues. Où devrions-nous commander le gâteau ? Demanda James. Chez Sweet Dream, la pâtisserie sur la Grand Rue. Ils ont promis de faire le gâteau au citron préféré de Caroline. Nous prévoyons de le décorer avec des chaussons de bébé en sucre sur le dessus. C'est parfait. Caroline a toujours adoré le gâteau au citron depuis qu'elle est petite. À mesure que les préparatifs avançaient, l'excitation de toute la famille grandissait. Tom prit du temps sur son travail pour acheter des fournitures décoratives pour le lieu. Il choisit de quoi créer des arches de ballons blancs et crème et une magnifique bannière sur laquelle était inscrit « Baby Shower ». Tom, tu as beaucoup de goût, admira Michel en voyant les décorations qu'il avait apportées. En fait, j'ai demandé conseil à Caroline. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose de simple et d'élégant, répondit Tom timidement. Tu es un mari si attentionné. Caroline a de la chance de t'avoir. Une semaine avant la fête, ils firent tous les quatre une dernière virée shopping. Compte tenu de l'état de Caroline, ils choisirent un centre commercial accessible en voiture. Entrée dans les derniers stades de sa grossesse, Caroline marchait plus lentement qu'auparavant, mais son expression était toujours joyeuse. « C'est bien ça pour les lots des jeux ?» demanda Michel en choisissant de petites bougies et des crèmes pour les mains. « Parfait. Je pense que tout le monde sera content », répondit Caroline en examinant chaque article. « Regarde, le bébé bouge. Il doit apprécier le shopping. » James et Tom choisissaient les boissons et les collations. « 3 types de sandwichs, c'est suffisant », vérifia James, et Tom répondit « Concentrons-nous sur des choses que les femmes enceintes peuvent manger sans risque. » Sur le chemin du retour, Caroline parlait joyeusement en caressant son ventre sur le siège passager. « Cet enfant sera sûrement aimé de tous. Tellement de gens attendent sa naissance. » « Bien sûr, cet enfant deviendra notre trésor, » dit Michel en posant sa main sur l'épaule de sa sœur depuis la banquette arrière. La veille de la fête, Michel se rendit sur les lieux tôt le matin pour l'installation. Tom et James vinrent l'aider avant d'aller travailler. Tous les trois collaborèrent pour disposer les tables, aligner les chaises et assembler la magnifique arche de ballon. « Parfait, » dit Michel avec satisfaction en regardant l'ensemble de la salle. Décorée de couleurs pastel, la pièce était aussi belle qu'un monde de contes de fées. Caroline va pleurer d'émotion en voyant ça, sourit Tom en imaginant la réaction de sa femme. Ce soir-là, ils se réunirent tous les quatre pour une dernière vérification. Toutes les réponses aux invitations avaient été reçues et les 30 personnes prévoyaient de venir.
L'avis d'achèvement du gâteau était arrivé et les préparatifs des jeux étaient parfaits. Demain, c'est enfin le grand jour. Caroline ne pouvait cacher son excitation. Que tout le monde vienne, c'est vraiment comme un rêve. Te voir si heureuse nous rend heureux aussi, dit Michel en serrant la main de sa sœur. Demain sera le plus beau des jours. Nous avons vraiment hâte aussi, ajouta James. J'en ai parlé à mes patientes. Elles ont toutes dit que ce serait une baby shower merveilleuse. Dr James, merci de toujours prendre soin de vos patientes, dit Caroline, reconnaissante. Je veux que vous examiniez mon bébé à l'avenir aussi. Bien sûr, j'en serai ravi, répondit chaleureusement James. Cette nuit-là, Michel vérifia une dernière fois le programme du lendemain avant de s'endormir. Vérification finale du lieu à 10h. Accueil à partir de 11h. Début de la fête à midi. Tout était parfaitement préparé. Demain sera vraiment un jour spécial, dit Michel à James. Oui, j'ai hâte de voir à quel point Caroline sera ravie. Grâce à ton travail acharné pour les préparatifs, je pense que ce sera une fête magnifique. C'est le début d'un nouveau chapitre pour notre famille, dit Michel en tenant la main de son mari. Quand ce bébé naîtra, nos vies changeront sûrement aussi. Mais je sens que ce sera en mieux. Le lendemain matin était ensoleillé, un temps parfait pour une fête. Michel arriva au centre communautaire à 8h et commença les derniers préparatifs. Les ballons aux couleurs pastel scintillaient magnifiquement sous le soleil d'automne, et le lieu était enveloppé d'une atmosphère onirique. Bonjour, l'interpella Margaret, la responsable de la salle. C'est un jour spécial aujourd'hui, n'est-ce pas? La baby shower de votre sœur. Oui, c'est exact. Toute la famille s'est préparée pour ça, répondit fièrement Michel en lissant les derniers plis d'une nappe. À 10h30, Tom arriva avec un bouquet de fleurs. Bonjour, Michel. Caroline termine ses derniers préparatifs. Elle est vraiment excitée. Quelles belles fleurs. Des roses blanches et des gerberas roses pâles, les préférés de Caroline, dit Michel en recevant le bouquet. Elle sera certainement ravie. À 11h, les invités commencèrent à arriver les uns après les autres. Les collègues de Caroline, les enseignants de l'école primaire, les amis du quartier et les parents des deux familles. Chacun portait des cadeaux magnifiquement emballés et entrait dans la salle avec le sourire. « Oh, Michel, la salle est magnifique !» s'exclama Sarah, la meilleure amie de Caroline, avec admiration. « On dirait que ça a été préparé par des professionnels. »« Merci. Ça valait la peine de travailler tous ensemble, » répondit Michel avec satisfaction. Peu avant midi, Caroline arriva. Vêtue d'une robe de maternité bleu clair, elle était vraiment radieuse. Son ventre était proéminent et arrondi, et sa démarche prudente, mais son visage débordait d'une joie pure. Caroline regarda autour d'elle et poussa un cri de plaisir. Incroyable! On se croirait dans un magazine. Les invités applaudirent à l'unisson et crièrent « Surprise !» Des larmes montèrent aux yeux de Caroline. Tout le monde, merci beaucoup de m'avoir organisé une si merveilleuse fête. Caroline salua d'une voix émue. Lorsque la fête commença, la salle se remplit de rires et de conversations chaleureuses. Dans les jeux prévus par Michel, les invités s'amusèrent à deviner le prix des articles de bébé et à identifier à qui appartenaient les photos d'enfance. Caroline resta assise sur une chaise tout du long, souriant joyeusement. « Caroline, comment te sens-tu » À son arrivée, James vérifia immédiatement l'état de sa belle-sœur. Venu directement de l'hôpital, il portait encore sa blouse blanche. « James, merci d'être venu. Je me sens très bien. Le bébé a été très actif aujourd'hui aussi, répondit joyeusement Caroline. Vers 13h, ce fut le moment d'ouvrir les cadeaux. Caroline ouvrit chaque présent avec soin, exprimant à chaque fois une gratitude sincère. D'adorables vêtements de bébé, des ensembles de biberons pratiques, des couvertures faites à la main. Chacun était un cadeau rempli d'amour. Voici le dernier cadeau. Michel plaça une grande boîte spécialement préparée devant Caroline. C'est un cadeau de toute la famille. Quand Caroline ouvrit la boîte, elle contenait les pièces d'un magnifique berceau en bois. « Oh, mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « C'est le lit que nous regardions dans le magasin. » Tom et James prévoient de le monter, sourit Michel. Après 14h, Caroline posa soudain la main sur son ventre. Le bébé bouge tellement. Il doit apprécier la fête d'aujourd'hui. Vraiment, dit Sarah avec intérêt. Je peux sentir? Bien sûr, acquiesça joyeusement Caroline. Quand Sarah posa délicatement sa main sur le ventre, elle s'exclama « Wow, il bouge vraiment !» D'autres invités manifestèrent également leur intérêt,
et Caroline les laissa volontiers sentir les mouvements du bébé. Tout le monde disait des choses comme « Quel bébé énergique » ou « Ce sera sûrement un enfant actif ». Toi aussi, Sens, dit Caroline en tendant la main vers Michel. C'est toi qui as le plus aidé. Michel posa lentement sa main sur le ventre de sa sœur. Elle sentit certainement quelque chose bouger. Tu as raison. Cet enfant est plein d'énergie. James essaie aussi, dit Caroline avec un sourire en direction de son beau-frère. Donne-nous ton avis de professionnel. James s'approcha un peu timidement. Je peux ? Bien sûr. Tu es obstétricien, alors considère ça comme un examen de cet enfant, dit Caroline en plaisantant. James posa délicatement sa main sur le ventre de Caroline. Son expression, initialement souriante, commença progressivement à changer. Des rides se formèrent entre ses sourcils et il déplaça sa main à différents endroits du ventre. Puis il reposa sa main au même endroit. Alors ? Énergique, n'est-ce pas ? demanda Caroline, pleine d'attente. Le visage de James devint rapidement blême. Il retira sa main du ventre et se leva, saisissant le bras de Michel. Allons dehors un instant. Sa voix était anormalement basse et tendue. Hein ? Pourquoi ? Michel était confuse. On est en pleine fête. Tout de suite, dit James d'un ton autoritaire. Ses yeux avaient l'expression la plus grave que Michel lui ait jamais vue. Tout le monde, excusez-nous un instant, dit Michel joyeusement aux invités. On revient tout de suite. Cependant, en voyant l'expression de James, Caroline parut anxieuse. Il y a un problème ? C'est bon, Caroline. On doit juste parler de quelque chose, sourit Michel pour rassurer sa sœur. James tira la main de Michel et se précipita hors de la salle. Arrivé sur le parking du centre communautaire, il se retourna et saisit les épaules de Michel. Appelle une ambulance. Tout de suite. La voix de James tremblait. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Michel était déconcerté. Tout le monde s'amuse. Tu n'as pas remarqué quand tu as touché le ventre de ta sœur ? Le visage de James était devenu blanc comme un linge. C'était le bébé qui bougeait, n'est-ce pas ? Il bougeait, c'est certain. James prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient. Des années d'expérience en tant que médecin lui révélaient une terrible vérité. Ce n'était pas. Il peina à continuer. Ce n'était pas le bébé qui bougeait. Le bébé ? Au moment où Michel entendit les mots suivants de James, son monde s'effondra. La scène de sa famille bien-aimée et de ses amis entourant Caroline et riant dans la salle magnifiquement décorée se transforma instantanément en cauchemar. Ses genoux se dérobèrent et elle s'effondra sur l'asphalte du parking. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, murmura Michel. James sortait déjà son téléphone portable. 911, j'ai besoin d'une ambulance. Nous avons une femme enceinte de 8 mois, mais il y a une anomalie avec le fœtus. Venez immédiatement, s'il vous plaît. De la salle, on entendait encore des rires joyeux. La voix heureuse de Caroline s'y mêlait, mais il était maintenant douloureux de voir ce sourire. Michel ne pouvait même plus se relever et restait simplement accroupi. La sirène de l'ambulance déchira le silence automnal. Les secouristes sortirent précipitamment de l'ambulance qui s'arrêta devant le centre communautaire. James leur expliqua la situation, montrant ses qualifications médicales tout en donnant des instructions. Femme enceinte de 8 mois, je crois qu'il y a une anomalie du rythme cardiaque fœtal. Transportez-la à l'hôpital immédiatement, s'il vous plaît. Des invités perplexes sortirent de la salle. Caroline était assise dans un fauteuil roulant, toujours incapable de comprendre la situation. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi y a-t-il une ambulance ? Caroline regardait autour d'elle avec anxiété. Je vais bien. Le bébé bouge aussi. C'est juste un examen de précaution, répondit Michel d'une voix tremblante en tenant la main de sa sœur. Ça va aller. Ça va sûrement aller. Tom se tenait, pâle, à côté de sa femme. James, que se passe-t-il, bon sang ? Elle allait bien il y a un instant. Examinons tout en détail à l'hôpital, répondit prudemment James. En tant que médecin, bien que suspectant le pire, il ne pouvait pas abandonner complètement l'espoir. Quand ils arrivèrent au service d'obstétrique de l'hôpital général Saint-Maries, le docteur Wilson, un collègue de James, les attendait. Obstétricien expérimenté, il comprit la gravité de la situation d'un seul regard à l'expression de James. « Nous allons faire une échographie immédiatement », dit calmement le docteur Wilson. Dans la salle d'examen, Caroline était allongée sur la table. Pendant que le technicien préparait l'appareil à ultrasons,
Elle fixait le plafond et murmurait « Mon bébé, tu vas bien, n'est-ce pas? Maman est là. » Au moment où l'image apparut sur le moniteur, la salle d'examen fut enveloppée de silence. Le docteur Wilson étudia attentivement l'écran et repositionna la sonde sous différents angles. Après avoir répété la même action plusieurs fois, il éteignit la machine. « Docteur Roberts, parlons un instant. » Le docteur Wilson fit signe à James. Dans le couloir, le docteur Wilson annonça d'un ton lourd « Nous ne pouvons pas confirmer de rythme cardiaque fœtal. Le bébé est probablement décédé il y a plusieurs semaines. » James s'appuya contre le mur. En tant que médecin, il avait été témoin de nombreux moments tristes, mais quand il s'agissait de sa famille, il ne pouvait rester calme. « Comment vais-je expliquer cela à la famille ?» murmura-t-il. « Parlons-leur ensemble, dit doucement le docteur Wilson. » Quand ils retournèrent dans la salle d'examen, Caroline regarda les deux médecins avec une expression pleine d'espoir. « Docteur, le bébé va bien, n'est-ce pas ?» Le docteur Wilson approcha une chaise du lit de Caroline et s'assit. « Madame Mitchell, je suis désolé, mais... » « Mais quoi ?» Le sourire de Caroline disparut progressivement. « Nous n'avons pas pu confirmer le rythme cardiaque du bébé. » Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Caroline paraissait essayer de comprendre les mots du médecin. « Pas de rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Le bébé est décédé, » lui dit le docteur Wilson aussi doucement que possible. Caroline secoua la tête. « Non, c'est faux. Il bougeait il y a un instant. Tout le monde l'a senti. » Tom se précipita vers le lit et prit la main de sa femme. « Caroline, non ?» Caroline éleva la voix. « L'examen est faux. Le bébé est vivant. Il bouge. » Michel tenait l'autre main de sa sœur en pleurant. « Caroline, écoute ce que dit le médecin. »« Toi aussi, ma sœur ?» Caroline secoua violemment la tête. « C'est moi la mère. Je connais mon propre bébé mieux que personne. » Le docteur Wilson fit signe à une infirmière et lui demanda de récupérer des dossiers médicaux. Après un moment, l'infirmière apporta un vieux dossier. « Madame Mitchell, il y a une trace de votre transport à cet hôpital il y a 2 semaines. Le 1er octobre. » Le docteur Wilson ouvrit le dossier. « Il est indiqué que vous êtes tombé dans les escaliers et que vous avez été amené en urgence. » Tom regarda sa femme avec surprise. « Tombé dans les escaliers ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. » « Vous ne vous en souvenez pas ?» demanda le docteur Wilson à Caroline. Caroline parut confuse. « Les escaliers ? Non, ce n'est pas. J'ai juste glissé un peu. Ce n'était pas grave. » Selon les dossiers, à ce moment-là, il a été confirmé que le rythme cardiaque fœtal s'était arrêté, et cela a été expliqué à votre famille. Cependant, vous avez dit que c'était une erreur de test et vous avez quitté l'hôpital. Ce n'est pas possible. Caroline était perdue. Je n'ai pas eu de suivi de grossesse. Je pensais que ce n'était pas nécessaire car tout se passait bien. James relut les dossiers. En effet, il y avait une note datée d'il y a 2 semaines concernant un diagnostic de mort fœtale et une explication à la famille. La signature du médecin traitant y figurait également. « Caroline, » dit Tom d'une voix tremblante. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu traversé ça toute seule? » « Je ne cache rien, » cria Caroline. « Le bébé est vivant. Il bouge encore. » Michel vit les traces de larmes sur les joues de sa sœur. Une profonde tristesse et une confusion dominaient le cœur de Caroline. Elle ne pouvait accepter la réalité et s'était réfugiée dans un monde heureux qu'elle avait créé dans son esprit. « Caroline, nous sommes là pour toi, » dit Michel en serrant sa sœur dans ses bras. « Tu n'es pas seule. »« Pourquoi tout le monde ment ?» dit Caroline en pleurant. « Regardez mon ventre. Il est gros, n'est-ce pas? Il est gros parce qu'il y a un bébé à l'intérieur. » Le docteur Wilson expliqua calmement. « Dans les cas de mortinatalité, la taille de l'utérus peut être maintenue pendant un certain temps. Les mouvements que vous sentiez étaient probablement des mouvements intestinaux ou des spasmes musculaires. » La chambre d'hôpital fut enveloppée d'un lourd silence. Caroline regarda son ventre et le caressa doucement. « Mais j'étais censée devenir mère. »« Tu es déjà une mère, » dit Michel en pleurant. « Même si ce fut pour un court instant, tu as été la mère de cet enfant. » Tom s'assit à côté de sa femme et enveloppa sa main dans les siennes. « Je t'ai laissé seule. Je n'avais aucune idée que tu traversais une telle douleur par toi-même. »« J'avais peur, » exprima enfin Caroline ses vrais sentiments. Tout le monde attendait ça avec tant d'impatience. Je ne savais pas comment les décevoir. James fit face à Caroline à la fois en tant que médecin et beau-frère.
Tu n'avais pas à supporter ça seule. Nous sommes une famille, nous partageons aussi la tristesse ensemble. Ce soir-là, Caroline fut examinée par un psychiatre. Il s'agissait d'un déni de la réalité déclenché par un stress extrême. Le médecin expliqua qu'avec un traitement et un soutien approprié, la guérison était possible. Le lendemain, Caroline subit une intervention chirurgicale pour retirer le fœtus mort-né. Le petit corps était déjà formé et avait de beaux traits. La famille ajouta des fleurs à un petit cercueil et lui dit tranquillement un dernier adieu. Caroline affronta la réalité pour la première fois et versa des larmes de profonde tristesse. 3 mois passèrent. L'Ohio hivernal était couvert de neige et le monde était enveloppé de silence. Caroline avait suivi un traitement dans un hôpital psychiatrique et devenait progressivement capable d'affronter la réalité. Le conseil quotidien et le soutien familial guérissaient les blessures de son cœur. « Ma sœur », dit un après-midi Caroline à Michel dans le salon de l'hôpital. « Je comprends enfin. J'ai perdu le bébé. » Michel tint la main de sa sœur. Il n'y avait plus d'ombre de déni de la réalité dans les yeux de Caroline. Il y avait une profonde tristesse, mais c'était un processus de deuil sain. « Tu n'es pas seul », répondit Michel en larmes. « Nous serons toujours ensemble. » Tom venait voir sa femme tous les jours sans faute. Au début, il continuait de se blâmer, mais avec l'aide d'un conseiller, il put se concentrer sur le soutien à sa femme. « Je t'ai laissé seul », avoua un jour Tom à Caroline. « Quand tu es tombé dans les escaliers, j'étais en voyage d'affaires. Tu es allé à l'hôpital seul et on t'a dit seul que tu avais perdu le bébé. Si j'avais été là, ce n'est pas ta faute. » Caroline posa sa main sur la joue de son mari. « J'avais juste peur et je ne pouvais pas accepter la réalité, mais je vais bien maintenant. Nous pouvons avancer ensemble. » James observait le rétablissement de sa belle-sœur en tant que médecin et membre de la famille. « Caroline est une femme forte. Elle se rétablira sûrement, » dit-il à plusieurs reprises à Michel. 4 mois plus tard, au printemps, Caroline sortit de l'hôpital. Pour l'accueillir à la maison, il y avait un petit parterre de fleurs que Michel avait planté. « Ce sont des myosotis », expliqua Michel. « Pour que nous n'oublions pas cet enfant. » Caroline s'agenouilla devant le parterre de fleurs et toucha la petite pierre tombale. Il y était gravé « À notre enfant bien-aimé. » « Merci, mon bébé. Ce fut un court moment, mais tu as certainement été dans mon ventre, » dit doucement Caroline. Environ 1 an plus tard, le couple prit une nouvelle décision. Caroline, qui avait repris le travail à l'école primaire, en était venue à réfléchir d'une nouvelle manière à la signification de la maternité à travers le temps passé avec les enfants. « Nous voulons adopter un enfant », confia un jour Caroline à Michel et James. « Même sans lien de sang, l'amour peut faire une famille. C'est vous qui me l'avez appris. » « C'est une idée merveilleuse, » répondit Michel, les larmes aux yeux. « Vous serez sûrement une famille formidable. » Tom acquiesça également. « Nous avons beaucoup appris. Nous avons appris qu'une vraie famille est une relation où l'on se soutient même dans les moments les plus difficiles. » Cet automne-là, le couple accueillit Michael, 5 ans, dans leur famille. Le premier soir où ils dînèrent ensemble à 3, Michael dit à Caroline « Merci d'être devenue ma maman. » Caroline répondit en pleurant « Merci d'être devenu mon fils. » Michel et James devinrent également la tante et l'oncle de Michael à partir de ce jour. Un lien familial au-delà des liens du sang venait de se former. 2 ans plus tard, à Noël, la famille élargie était de nouveau réunie autour de la table. Michael parlait avec énergie de l'école et Caroline observait la croissance de son fils. « À ce moment-là, je pensais que le monde s'était écroulé, » dit Caroline en regardant sa famille. Mais ce n'était pas vraiment la fin. C'était un nouveau départ. Michel acquiesça profondément aux paroles de sa sœur. La famille ne consistait pas seulement à partager le bonheur, mais à ne jamais s'abandonner, même dans le plus profond chagrin, et à continuer de soutenir les cœurs brisés des uns et des autres. Ils avaient appris que l'amour signifie affronter ensemble même les réalités les plus douloureuses et continuer à avancer ensemble. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement, mais à l'intérieur de la maison, une lumière chaude et des rires remplissaient l'espace. Une nouvelle histoire de famille commençait doucement.